300% Camille. Moi. 300% Étienne. Ouais. 300% Babor. C'est pas mal comme présentation, ça. C'est pas mal, C'est pas mal comme C'est littéralement présentation, ça, en ça. Trois beaux sourires. C'est Voilà. littéralement ça en fait. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes chaud? Oh ouais. J'entends Ouais. rien. Est-ce que vous êtes chaud? J'entends rien. Le J'ai rien public, entendu. Le public. Carrément Oh là là. chaud. Toutes ces banderoles dans le public. Bon alors, Ouais. bienvenue. Ouais. Attendez, on va vous présenter, monsieur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 300% plaisir. Un épisode, et pas des moindres, vous l'avez vu dans le titre, on a un Je invité pense que si vous avez cliqué, c'est exceptionnel pas pour aujourd'hui. rien. Ouais. On a, à mon avis, un taux de clic fabuleux. Ouais. Présentation en musique des gens autour de cette table. Tout simplement, autour de cette table, mesdames et messieurs, Babor l'éléphant est avec nous. Salut tout le monde. Comment ça va, Babor? Bah ça va super. Les gens pensent injustement que je suis fan de Babar. C'est pas du tout le cas. J'ai vraiment pris ça au pif. J'en ai rien à foutre de Ah Babar. ouais Je l'ai même pas tant lu quand j'étais gamin. Ok. Je le vois plus comme un rival. Bah écoute, Autre un bel hommage du coup dans cet épisode. Là, on m'a dit que ça voulait dire un truc en arabe, Babor. C'est bateau, non? Un bateau, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et Mais c'était Attendez, l'épisode. attendez, on vient d'apprendre quelque chose Non. dans le podcast. Ah, C'est très Attends, grave. Normalement, peut-être. c'est de l'ordre de l'acquis parce oui, que. peut-être que Ouais. c'est en arabe, on n'est Ouais. pas sûr à 100%. Non, mais surtout, c'était l'objet du tout premier épisode qu'on a enregistré. Ah oui, c'est C'était vrai. mon épisode d'anniversaire où j'avais Oui. fait un quiz sur tous les Ah oui, homonymes c'est de vrai. Babor. Alors vous n'apprendrez rien de plus. Rien de plus, voilà, c'est On ça. vous le redira régulièrement par contre dans ce podcast. Daniel Babor, un nazi. Ah non, un cycliste, pardon, j'ai déjà oublié. Oui, Laisse tomber. Sûrement les deux. Présentation en musique, Camille Fievez est là bien sûr. Oh C'est elle, Attends, elle est stresse, c'est elle se ralentie, chie non dessus. Non. Non, elle est juste accélérée dans ta tête, Camille. Ah ouais. Elle me trigger plus. Ah ouais Ça m'a Ah, pas. bah, J'ai super. battement de cœur normal. Le thème de Comedy Class qui défile derrière vous. Un petit peu de droit d'auteur pour eux, ça fait toujours plaisir. Ah, quand même, ça me fait des frissons. J'enlève. Je sais même plus ce que je me suis mis moi. C'est quoi moi? Ah oui. Bien la sûr. musique d'entrée de Random. Entre autres. Hein. Ouais. Elle n'a pas été composée pour ça. Ah, je la kiffe, elle me met de bonne humeur. Et alors, on vous tease un invité, vous l'avez vu dans le titre, c'est plus un teaser, c'est un bonheur. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'accueillir notre invité du jour, il s'appelle Squeezie. Ça va Squeezie? Salut Squeezie, on est trop content de te recevoir. Bah écoute, ça va pas top, je te cache pas, parce qu'en fait, il y a pas longtemps, j'ai chopé un ténia. Et là, bon, du coup, j'ai pris des médicaments, mais il se trouve que je peux le chier à tout moment. Voilà, donc au moins, je vous préviens, mais si je m'absente, c'est que c'est pour chier mon ténia, quoi. En fait, on va avoir un procès. Il n'y a pas eu un bonjour avant? Non. Un oui? Ça va Non. Squeezie? Squeezie, c'est un plaisir que tu sois là. Ça veut dire que ça fait plaisir que tu gardes un petit œil sur ce qui se fait dans l'underground d'Internet quand même. Ouais, merci de prendre du temps. Oui. Ouais. Ouais. Pardon. Ok, mais comment tu Moi, j'adore vraiment les podcasts. Je pense qu'il devrait y en avoir encore plus. Je trouve qu'il n'y a pas Ouais, assez c'est sympa. de podcasts en France c'est- et il n'y a Franchement. vraiment pas tout le monde qui a des podcasts. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Bah, on est là pour ça, mon on est Squeezie. là pour ça, pour vous Putain, encourager. je à t'adore, faire t'es des hyper podcasts. positif, Ouais. Squeeze. T'as une bonne vibe, hein. T'es de bonne humeur. C'est quoi ton mantra cette année, Squeeze? Comme je dis souvent, on perd jamais. On gagne ou on apprend. Ah bah, Oh, c'est vachement beau. putain, c'est un bon mantra pour 2026, ça. Ça m'a ému aux larmes. Ah, je m'attendais pas. Comme quoi, on apprend des choses quand même. Ouais, dans cette ça émission. m'a donné envie de boire du kombucha, c'est hyper fort ce qu'il fait. Ouais. C'est quoi ce tour de clair. force? Oh, j'ai envie d'investir dans le Bitcoin. Mais Je sais pas ce qui se elle passe. est de toi, cette citation? Oui. Ok, bon, ok, d'accord. Alors, avant de t'annoncer le sujet de cet épisode, Squeezie, est-ce que tu as peut-être des sujets tabous, des choses dont tu veux pas qu'on parle dans cette émission? Des allergènes également. C'est des gens dont tu veux pas qu'on évoque le nom Non. T'es hyper clean. Bah, non, bah écoute, c'est C'est que une c'est réponse très ouvert, propre, quoi. ça. Ouais, c'est propre. Ok, donc on peut parler de tout alors. On y va. Puisqu'aujourd'hui, ça tombe bien, on va parler d'argent aujourd'hui. On va tout vous dire. On sera totalement transparent avec vous. On vous dira un peu chacun combien on gagne, hein, même notre invité. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais avant de faire ce qu'aucun créateur d'Internet n'a jamais osé faire, on va commencer par une petite rubrique dont Camille a le secret. C'est le courrier des lecteurs, il me semble. C'est ça, Camille? C'est le courrier des lecteurs. Ah. Je vais vous lire un message qu'on a reçu. Eh ben, Sur écoute, Insta? Ouais, sur Instagram. ça fait plaisir. T'es content qu'on fasse le courrier des lecteurs, mon Squeeze? Parle dans le micro, Squeezie. Non. Ah,
Excuse-moi alors. Non, Ça t'embête si on l'a fait écoute, quand moi même c'est bien simple, je refuse de continuer à parler avec toi. Oh, waouh, non, c'est hyper t'es dur, violent. t'es dur, Squeezie. Ah, bah, C'est une blague? Parce que C'est du second comme- degré? Tu vas dire je rigole. Oui, Ah, ça va, c'est du second degré. Ça va. J'avais peur que. Bon. Ouais. Putain, il y a une Il est tension. con. T'es con, hein, Squeeze. T'es trop marrant, C'était Squeeze. trop marrant, mec. T'es le goat. oui, Camille, le courrier des lecteurs. Alors. oui. Le courrier des lecteurs. Tu veux un jingle ou pas? Ouais, grave. Allez. Courrier des auditeurs. Camille Fievez part à la rencontre des auditeurs de 300% plaisir. Mystère, confession, c'est l'instant auditeur. J'adore, c'est très jazzy, j'aime trop. Bon, c'est un petit message de Louis. En fait, je trouvais ça sympa de lire les messages qu'on reçoit parce qu'on n'y répond jamais. On n'est pas Ouais, très fort sur c'est vrai. le Instagram, on Bah, répond à personne. J'ai envie de dire, on y répond un petit peu, mais on en reçoit beaucoup. Donc on peut pas tout traiter Ouais. malheureusement quand même. Alors, le message de Louis s'adresse à tous les trois. Il nous dit: bonjour à tous les trois et meilleurs vœux. Quoi de mieux pour commencer l'année qu'une petite anecdote qui, je l'espère, va vous plaire. Je suis prof au collège et durant toute ma première année en tant que prof, j'étais naturellement assez stressée. J'avais donc quelques proutes qui passaient en classe. Tu peux faire le sound design Tu en veux que live je remette le Ouais. jazz Ouais, si tu veux. à prout. Ouais. Quelques proutes. J'étais naturellement assez stressée. J'avais donc quelques proutes qui passaient en classe, mais des silencieux, donc pas de souci. Ah ouf. Il y a du suspense et Ouais, tout. c'est une tension permanente cette anecdote. Un jour, je lâche un sacré paix, entre parenthèses toujours silencieux, mais avec une odeur, Attends, sacré P toujours silencieux. mais le avec une odeur assez prononcée. Je remarque que les élèves du premier rang le sentent assez rapidement et commencent tous à s'accuser à coups de Monsieur, il y a Nathan, entre parenthèses nom d'emprunt, il y a Nathan qui a pété, ça pue. Non, c'est même pas vrai. Et ça n'en finissait tellement pas que j'ai dû les punir en leur mettant un mot du genre perturbe la classe avec des remarques immatures. Non mais tu m'extermines avec tes blagues. Putain mais t'es énorme. Merci Squeeze. Depuis, je pète toujours en classe de temps en temps, mais j'aère tout le temps, donc personne ne le sent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne soirée et vive 300% plaisir. Ah oui. Tu peux répéter s'il te plaît? Tu veux que je relise toute Non, mais l'anecdote, c'est Squeeze bon, Squeezie, on va pas Squeezie, non plus, t'exagères. Tu es en train de parasiter notre émission, Squeezie, là, j'ai l'impression. C'est pas qui est l'imposteur ici, ou alors c'est toi l'imposteur, je Ouais. crois. Je rigole. En tout cas, merci. Louis, c'est ça, Louis. Hein. Merci Louis, Louis, ouais. pour cette confession. Merci écoute, Louis. J'avoue, j'avais jamais pensé à ça. T'es prof, tu lâches des perlouses, bah il y a 35 personnes qui peuvent te cramer, quoi. Mm. Ça se trouve, toutes les fois, on a accusé le voisin, c'était le prof, quoi. C'était le prof. Putain, le gouvernement, je vous le dis, moi. 300% Squeezie. On va parler un petit peu d'argent aujourd'hui. Putain, c'est marrant, elles me gênent toutes les questions. Je sais pas par laquelle commencer. C'est vrai, ça te gêne? Ben, ça me gêne de parler d'argent. Vous êtes pas, vous Parce êtes que à tu l'aise gagnes avec trop. le sujet? Tu gagnes trop? Squeezie, t'aimes bien parler d'argent, toi? C'est quelque chose qui te met à l'aise en tant que créateur sur Internet, un petit peu exposé Oui. Je sais pas pourquoi je m'attends à autre chose que tu me répondes oui. Combien tu gagnes, Squeeze? 1 milliard d'euros. Mais Tu nous trolls à quelle récurrence? tous les jours? 1 million d'euros. Ah, tu vois, quand on creuse un Ah, peu, ouais. dès qu'on creuse un petit peu. Avant de parler d'argent, est-ce qu'on peut assez rapidement dire aux gens comment est-ce qu'on gagne de l'argent? C'est quoi vos fiches de poste actuellement là? Je commence. Vas-y. On va avoir un peu le même modèle, j'imagine. Moi, j'ai plus de tournage que toi, je pense. J'ai cru que Ouais. ça allait dire j'ai plus de thunes que toi. C'est potentiellement vrai. Tu diras ce que tu veux dire, mais... Mais j'ai rien à dire. Moi, Moi, je gagne de l'argent avec des tournages Ok, donc en des tant que cachets de comédienne, comédienne. ouais, et de stand-up, qui fait que je suis intermittente du spectacle. Ok. Donc j'ai de l'argent des cachets et de Pôle emploi. Ouais. Et je touche de l'argent en tant que scénariste. Du coup, je suis payée en notes de droit d'auteur. Les notes de droit d'auteur, c'est cool parce que il n'y a pas beaucoup de différence entre le brut et le net. Mais c'est taxé de malade Ouais, après. l'année d'après, ils viennent chercher ce qu'ils n'ont pas pris au début, Ouais, quoi. ouais, c'est vrai que c'est pas si avantageux. Et des pourboires, des chapeaux de stand-up. Des pourboires parce que Bah, je- c'est la même chose, je franchement. fais des cocktails, mais ils sont Ouais. délicieux. Oui, c'est la même des chose. chapeaux de stand-up qui sont pas taxés par l'État. Ouais.
Ah, vous les déclarez pas, vous Ouais. Mais moi, je pensais que c'était toléré et on m'a dit, mais non, pas du tout. Ah ouais? Moi, Ouais. j'en fais quasiment jamais des chapeaux. Pour ainsi dire, jamais en fait. Je crois que cette année, j'en ai pas fait un seul. Mais c'est pas vrai. Bah, vous en faites où des chapeaux? Bah, au cartel. Au Café Oscar. Alors, Et au moi, je fais cartel, beaucoup de non. plateaux C'est d'humour. vrai, au cartel, à un moment donné, ils ont mis les factures et ils sont revenus au chapeau. J'avais oublié. Ouais. Donc, j'ai dû toucher deux chapeaux du cartel cette année. Moi, je fais beaucoup de plateaux d'humour Ouais. et pas des comédie clubs. Du Ouais. coup, je fais que du chapeau. Moi, Ok. je fais que du chapeau en stand-up et des cachets de temps en temps pour des événements. Par exemple, quand je suis allée bider à Plougarneau ce week-end. Extrait. c'était- C'était un peu. Ouh, c'était en deux temps. Donc, comédienne, Voilà, comment autrice. je dis. Et humoriste stand-up quand même. Et humoriste. C'est ça ta fiche de poste. Ouais. Toi, Clément? Non, bah moi je suis intermittent, donc j'ai un minimum tous les mois qui me rassure beaucoup, on va pas Ouais. se mentir. Je le fais avec un peu le stand-up et sur d'autres plans que j'ai. Voilà, j'ai un peu moins de trucs de comédien de Camille, voire quasiment pas. Ouais. J'ai un peu YouTube quand j'ai des vidéos qui sortent, donc Oui, ça et va sur l'entreprise. C'est la question que je voulais te poser. Oui, Il t'as y a une il y a boîte. de la YouTube monnaie encore un peu? Il y en a. Ouais. En gros, si je poste rien du tout, ça me paye le comptable en revenu passif, Ok. on va dire. Mais c'est un peu les vidéos locomotives, c'est pas éternel quoi, c'est les vidéos genre Michigan et tout Ouais, ouais, qui me ouais. ramènent juste de quoi payer le comptable. Si je sors une nouvelle vidéo, là je peux faire un placement produit et là bah, ça va remettre un peu d'argent sur la société. Dans la boîte, ouais. Et je me reverse ce dont j'ai besoin avec en NDA, en note de droit d'auteur, depuis ma boîte sur mon Ah ouais, compte en tant courant. qu'auteur pour le. Exactement. les vidéos. Et j'ai aussi des NDA sur d'autres projets parfois. Une En note ce moment, d'auteur. j'en ai un peu moins. J'en ai eu pas mal par le passé, mais là, en ce moment, un peu moins. Mais voilà, j'ai aussi des chapeaux, etc. Et j'ai mes royalties d'auteur de romans érotiques également. Donc, non, c'est une espèce de camembert. Le tout fait Ok, que ça tient. C'est les Babor Industries. Je suis aussi un mania de l'immobilier, voilà. Et j'encaisse un petit loyer. J'ai un appart que je loue, voilà. Ok. Je suis transparent c'est là-dessus. avec transparent, les- hein, Je suis transparent. Je suis transparent. Que tu loues à un invité qu'on a reçu ici. Exactement, mais je dirais pas qui. C'est L'appart est sur c'est les champs. urbain. C'est L'appart est l'appart sur les champs. sur le trottoir, sur les champs. Ok, bah moi c'est un peu comme vous, sauf que je suis pas comédien. Enfin, je fais pas de tournage, quoi. Donc moi je suis intermittent, comédien de scène, enfin stand-upper, quoi. Donc je joue dans les différents comédie clubs de Paris. J'ai aussi j'ai une société qui produit mon spectacle, donc qui encaisse les revenus du spectacle quand il y en a. Et je suis aussi auteur, j'écris des chroniques et des spectacles sur lesquels je me rémunère la plupart du temps en droit d'auteur de diffusion. Donc Camille, Marie de Breuer, Emma Beaujean, Manon Bril. Quand elles vendent des tickets, je récupère une petite partie en droit d'auteur. Et sur France Inter ou la radio, les chroniques, c'est à peu près pareil. Quand les gens les écoutent, il y a une rétribution de droit d'auteur. Voilà, c'est de la propriété intellectuelle, c'est hyper bien foutu. J'ai eu la SACD au téléphone, qui est l'organisme qui s'occupe de récupérer nos droits d'auteur. C'est vraiment fabuleux ce truc. J'aime. On a vraiment une chance inouïe, les auteurs français, d'avoir un soutien comme ce truc-là. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que l'audience qu'il y a au moment de ta chronique joue sur la thune que tu perçois ou c'est Alors, plus sur oui, un bien segment Oui, bien sûr, mais de moins en moins. Les droits d'auteur, ils ont un peu évolué avec les années. L'audience, elle joue, mais c'est pas autant qu'avant, quand il y avait 5-6 chaînes à l'ancienne, quoi. Ouais, Les les droits bons d'auteur de prime et l'ancien les- monde. Et aujourd'hui, c'est plutôt la durée. De toute façon, c'est à la minute. Ouais, c'est-à-dire que quand on écrit une chronique, par exemple avec Emma, je fais beaucoup de chroniques d'Emma Beaujean, si elle fait que 2 minutes 30, on va vraiment moins bien gagner notre vie que si elle fait 3 Ouais. minutes 50. À partir du moment où tu es en quotidienne, tu commences à bien gagner ta vie. Hein. Ouais. Enfin, elle a très très bien la gagner, je veux Ouais, dire. ouais. Mais c'est un taf de malade. Par contre, c'est un taf de malade. C'est-à-dire que c'est burn-out en 3 mois. Quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est la France de Macron, en fait. Qu'est-ce que Ouais. vous voulez que je vous dise? Wake up, guys. Ouais, ouais. Et surtout, tu loues la SACD et tout. C'est vrai que c'est un truc assez stylé en France. Et les gardiens du temple, ils veillent à ce que tous les auteurs touchent leurs droits et ils facilitent vachement les choses. Et puis c'est carré, tu peux les appeler, Ouais, ça et ils sont décroche trop tout de suite. sympas. et J'ai ils sont passé très un sympas. quart d'heure au téléphone avec un gars hier, un ange. Ouais, non, mais ils sont trop Parce sympas. qu'il y a une galère de déclaration et tu sens qu'il veut aller chercher Ouais. nos droits, quoi. Ouais, c'est de sa fou. bataille, quoi. Et c'est trop rassurant quand tu commences, tu peux rencontrer des gens et Ah ouais. te dire que tu es soutenu. Même juridiquement, il y a une aide gratuite et tout. C'est assez stylé. On peut les appeler dans la journée et je n'ai jamais eu quelqu'un d'impatient au téléphone. C'est Jamais. Ouais, ça arrive pas. incroyable, Oui, ce oui. truc. Ils sont adorables. C'est fou. Mais par contre, ce qu'on peut dire quand même, c'est que en France, dans le pays de Molière, il n'y a pas de statut d'auteur. Enfin, tu vois, c'est. On n'a pas de sécurité. Je- si y a on pas de ne vois, sécurité. pas, quoi. je vois de Ouais. quoi tu parles et ce sujet, je t'avoue, Et je le maîtrise pas, moi. C'est il y a eu une proposition de Ouais, loi j'ai vu passer, mais qui a de loin. été refusée Ouais. direct. Et en gros, ils voulaient se calquer sur l'intermittence. Et l'idée, c'est d'être payé au premier mot écrit aussi, tu vois. Ouais. D'arrêter de travailler dans le vent et tout.
Oui, parce que ça, Mais c'est- ce à quoi tu fais référence, c'est que souvent, notamment sur les gros projets du genre les Les spectacles, spectacles, ouais. tu bosses et on te paye aux idées gardées, quoi. Ouais. Il y a souvent des méthodes de calcul un peu limites, du genre, bah, il y a ce mot-là, et il y a ce mot-là, ça fait 2 mots, donc du coup, je te dois... 2 centimes. Et c'est genre, bon, quand même, on a Ça Pan- fait 1 an que je on a bosse. pensé la structure. Ouais. Oui, puis en fait, Et- des fois, tu fais une passe décisive, Ouais. c'est toi qui as la vanne, mais c'est toi qui Et as permis d'avoir l'idée de la vanne. Ce ou c'est- paragraphe-là, j'ai eu l'idée du truc, on en a parlé pendant 1 heure, enfin, Ouais. c'est un peu plus compliqué que juste... En fait, si ça, tu quoi. bosses pas avec quelqu'un qui a envie d'être réglo avec son auteur, tu peux très vite te faire douiller. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais souvent, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je négocie une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que je dis combien tu veux. Tu veux que je m'investisse à combien de pourcents en fait Ah. sur le texte. Ouais, mais c'est pas Et mal. si tu veux, tu me donneras combien à la fin en fait. Et je vais te donner ce que tu veux. Et après, bon, on peut quand même pas tomber d'accord, hein, c'est pas miraculeux. Mais je trouve qu'il y a un peu un truc de à la carte, Ouais. notamment les gens qui ont peur de lâcher du pouvoir et des points dans leur spectacle, bah tu C'est ça, leur les expliques. gens, ils savent pas forcément combien ça rapporte, enfin comment ça marche, mais Bah, en surtout gros, que tu prends un personne sait pourcentage combien à ça rapporte. partager avec la personne. Oui. En gros, la SSCD, elle va voir la personne qui tient la caisse du spectacle. Elle va lui demander de régler une facture qui va être à hauteur d'une dizaine de pourcents de la billetterie. Et après, elle va prendre une taxe d'à peu près 30% sur ces 10%. Et les 70 des 10 qui restent, elle va les partager entre les ayants droit. Donc ça fait 3 et 7%. Ouais, exactement. Oui. Comme c'est pas tout à fait 10, c'est pas tout à fait 3. Mais t'as raison, c'est 3% si on arrondit les angles. Et les ayants droit se partagent donc les 7% de la billetterie en fonction d'une répartition qu'ils ont négociée en amont, ce dont on est en train de parler, de comment tu as négocié ta part. Mais que tu négocies le plus souvent quand tu as fini d'écrire le spectacle. Voilà. Mais si ça se trouve, il s'est écoulé 2 ans. Ben- Et à la fin, on dit ok, bon, maintenant on a bossé pendant 2 ans. Qui prend quoi? C'est un peu Ouais, ça. c'est Et, un peu ça. et ça, c'est frustrant parce que là. Et c'est surtout que ça met une mauvaise ambiance à la table, je trouve. Mm. bah, Alors ouais. que si tu dis, je vais m'investir à hauteur de 25%, par exemple. Bon, ben 25%, moi pour 25%, je vais venir te voir en rodage, Mm. je vais prendre des notes pendant que tu joues, je vais te faire un retour à chaque fois. Si c'est pour 10%, bon, ben on va se voir 3-4 fois, on va écrire plein de vannes et après tu te démerdes. Tu vois. Ouais. Et c'est OK du coup, puisque je suis venu 3 fois ou Ouais. 4 fois, je vais pas te réclamer. Ouais. Ouais, c'est pas déconnant. En fait, bon, non, pardon, j'allais péter le 4e mur. Ouais. Ok, bon, je sais pas si c'est intéressant ou. Moi, je trouvais ça Ouais, très ok, intéressant. bon, c'est. T'es gêné parce qu'on apprend des choses dans le podcast, ça met mal à l'aise. Ouais. Non, mais c'est vrai que déjà, bon, il y a évidemment l'évident tabou de l'argent et aussi de, je sais pas, j'ai l'impression que c'est genre, allez, envoyez des proutes là. Mais bon, peut-être que Ouais. je me trompe. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez bien quand on raconte notre life. 300% argent. Écoutez, j'espère que ça vous intéresse qu'on raconte notre vie et qu'on parle un peu d'argent, parce que moi j'ai une autre question pour vous. Ouais. Alors, pareil, hein, vous prenez ou vous bottez en touche. Ma question c'est, un enfant, ça coûte cher ou pas un enfant? C'est hors de prix. Tu trouves? La nounou, c'est 900 balles par mois. Ouais. Donc En déjà, fait, juste, c'est, juste ça, c'est très cher déjà. Ok. Enfin, la nounou, assistante maternelle, on- c'est ça le vrai on- terme. On sort 900 € par mois de notre poche? On sort 900 euros par mois de notre poche. On va en récupérer un petit peu en crédit d'impôt. Je sais pas dans quelle proportion, Ouais. mais quand même, Ouais. faut les tanker, on va dire. Ouais. Donc, Bah, dans 6 mois, il va à l'école et du coup, il y a ça qui va. Ah ouais, j'avais pas pensé à s'arrêter. ça. Et du coup, on Ah, va mais c'est- avoir. Enfin, on va. Merci Charlemagne. Ouais, C'est de ça. fou. Mais bah en fait, t'as une 3e bouche à nourrir et tu le sens. Vraiment, les courses, c'est devenu un truc insupportable dans nos vies. On en Ouais. fait tout le temps. C'est tout le temps. Ah ouais. Parce qu'en fait, quand t'as un enfant, ils ont des goûts très spécifiques. Ouais, vous lui avez pris l'espèce d'os à ronger toute la journée. là. Ouais, des joujoux qui font quick quick. Non, mais tu vois, quand t'es petit, t'aimes Les ce croquettes yaourt-là au et saumon. pas l'autre. Ouais, Et du bien coup, sûr. s'il est pas dans ton frigo, t'es dead, t'es Ouais. obligé d'aller acheter le truc. Donc, notre vie, c'est les courses. Et on dépense grave de thunes dans les courses. C'est un truc de ouf. Ouais, on est très course. Gros budget course. On fait énormément de lessive aussi. Le rythme des lessives est amplifié de manière Ah ouais. exponentielle. En fait, tu lui mets un truc propre, il va bouffer et le truc sera plus ça propre et sera du coup, sale. ça se remplit une vitesse. En fait, on peine à rester à flot. Tu vois, il faut le sortir, il faut le mettre sur l'étendage, il faut que ça sèche et après, il faut le monter dans la panière Ouais. et les ranger. Et ça, en fait, c'est un. C'est en non-stop. C'est Il y a un overcooked. embouteillage. Il y a un embouteillage. Des fois, on fait Ouais. pas la machine parce que le truc est pas encore sec. C'est un flot. Alors que ça, c'est pas forcément de l'argent. Encore que les lessives, ça pompe de l'énergie, etc. Mais c'est un cycle sans fin.
Parce que moi, j'ai repensé à un truc là, c'est que je voulais un peu m'acheter des fringues là, ces temps-ci. J'avais envie, quoi. Ça faisait longtemps et tout. Et je me suis dit, bah, ça coûte cher de ouf, quoi. Ouais. Je me suis dit, putain, mais mes parents. Chez Chine au BHV. Mes parents, je me souviens les quelques fois. T'étais sapé, toi? Bah, un peu, mais après, tu vois, on était bien habillés, mais c'était pas non plus la démesure. Mais juste pour dire, on était trois. Ouais. Quand ma mère, elle Ouais. disait, allez, on va aller t'acheter des vêtements, Étienne, et qu'elle y passait 2 heures, et qu'elle revenait avec 2 pulls, 3 t-shirts, un pantalon, elle disait, bah, plus que 2 autres enfants, en fait. Ouais. Mais tu dois péter un plomb. Moi, j'ai ce flash qui m'est revenu, et en plus, ça faisait passer ça pour un bon moment. J'ai vraiment eu une éducation Ouais, après, heureuse de ouf. Acheter des trucs pour ton enfant. Je trouve que c'est pas une. Ouais, c'est pas que c'est $1, mais c'est toujours un plaisir. Ouais, Donc, ouais. quand je vais, Faire plaisir à ton gamin, Ouais, ouais. ça n'a pas de prix. Tu t'en Quoi. tapes. Pour tout le reste, il y a notre partenaire, justement, la banque Conto. Résolute. Et toi, Squeezie, tu as un avis sur le fait, sur l'éducation, sur le fait d'avoir des enfants Je me vois pas du tout investir dans ce genre de bail. tu vois, c'est- C'est pas boulot. Mais je pense que ce qui coûte le plus cher dans les enfants, c'est plutôt les études. C'est quand ils te détestent, tu veux dire Ouais. Après, ça dépend. Bah, Bah, si tu dois les Ah ouais, loger s'ils dans font la une autre fac ville. dans ta Ah ouais, ville, non. ça va. Ouais, Ah, mais ils ont pas envie. Tu vois ce que je veux dire Bah, je me dis, ça coûte aussi cher qu'une assistante maternelle pour le coup de les loger dans une autre ville éventuellement. Mais Ah peut-être bah même un non, peu. ça peut être plutôt crédit à la consommation. Enfin, tu vois, si c'est une école privée. Ah non, mais si c'est une école privée. Ah oui, non, Et mais que en tu fait, dois le loger en plus, ça, c'est. le pire cas, c'est truc privé dans une autre ville. Ouais. Là, tu douilles. Après, t'as haute ville, mais fac, ça existe aussi. Où Ouais. ça va, tu peux t'en sortir. Et nous, il ira à la fac. Nous, Mon bébé. il fera pas d'études. Ah ouais, c'est le coup Moi, de... je veux que ce soit- Il va faire kiné en Belgique. Moi, je veux que ce soit le Lequel nouveau Stéphane Bach. Je veux que ce soit le nouveau Stéphane Bach. C'est qui Stéphane Ah oui, Stéphane. Carrière Putain, j'avais fulgurante dans oublié. l'humour et après J'étais il sort sur, avec un top modèle. Et voilà. Ah oui, tu me l'apprends. Ah sort ouais, il sort avec un top modèle. Avec Émilie Rajatowski. Quoi? Bah oui. Attends, quoi Quoi? Mais attends, tu l'as inventé ça. Ah non, 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 C'est allez ChatGPT vérifier. qui t'a Allez dit ça vérifier. Oui, on apprend des trucs dans ce podcast. Attends, quoi Stéphane Bach. Mais il a, pour moi, il a C'est 12 ans, Camoulox, Stéphane Bach. ouais. Ah oui, bah, il a 12 ans. Il avait 12 ans il y a 12 ans. Je sais pas à quel âge il a. Alors, je sais pas si c'est toujours en cours. Il est sorti avec Emrata, ça c'est sûr. Mais toi, Sûr. Squeezie, t'étais au courant de ce truc? Enfin, t'en avais déjà entendu parler ou tu l'apprends toi aussi? Je m'en bats les couilles. Ok, d'accord. Je te kiffe, Squeeze. J'ai une question pour vous. C'est quoi le truc qui avant c'était pas cher et maintenant c'est cher de ouf? Et on a aucune explication pour ça. Est-ce que Sans explication, je sais pas. L'huile d'olive. Non, je sais pas. non, mais si Euh, t'as une explication, je prends. Hein. Je veux dire, c'est quoi le truc qui avant ça comptait pas et maintenant c'est genre la douille quoi? Les tortillas. Ah ouais? Les tortillas, il y a encore. Non, mais C'est c'est spécifique. hyper spécifique. Mais au moment du Covid, Les tortillas sont C'est très envolées. mais de ouf, en 2019-2020 par là, moi j'ai acheté mon sachet de tortillas, ça coûtait 80 centimes, 1 euro. Aujourd'hui, Attendez, excusez-moi d'interrompre, mais celui-là, c'était juste impossible que je le garde pour moi. Ok, merci. Reprends du, excuse-moi. Mais il faut pas couper la parole de gens pour ça. Je me dis. C'est le roi, il a tous les droits. En même temps, il a énormément d'abonnés. Donc... Pardon, Zu. non, mais voilà. Mais la bouffe de manière générale, il y a plein de trucs comme ça qu'on. Non, le McDo, c'est flagrant. Ah oui. Enfin, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est en fait le double cheese, notamment, c'est vraiment le truc que je prenais qui coûtait 2,50 avant. Maintenant, Ouais. il coûte 6 balles, quoi. Ouais, mais c'est même plus, indécent. non T'as des- Bah, tout seul, là, je parle Ah oui, du tout double seul. cheese tout seul, mais maintenant, tout seul, il coûte 5-6 balles, quoi. Ouais. Avant, c'était le truc facile, tu te prends pour te caler la fin. Et... Il y avait le McChicken à 2 euros, pardon. Oui, et oui. Il est à 8,50. Oui, Je sais oui. pas combien. Je trouve que le McDo, c'est le plus flagrant dans les trucs que je consomme quotidiennement Ouais, où je c'est m'en vrai. rends compte, quoi. Parce que Je sais pas pourquoi et je sais pas comment il l'explique. Bah, j'ai l'impression que tout s'est expliqué avec un moment un peu le Covid et la guerre. Et qu'après ils se sont dit, ouais, Ah vas-y, ouais bas les couilles, on laisse. Bah, tu sais, à un moment, il y a eu des pénuries et tout, ça a fait monter un peu tout. C'est les seules explications que j'ai trouvées. Je sais pas moi. Et aussi, je pense qu'ils ont dû tester et se dire, ah bah les gens continuent d'acheter, donc vas-y, on laisse. Bah c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'il est monté en hype aussi quoi. Que notre génération pour nous c'était fallait supplier les parents pour y aller Ouais. et que maintenant on est tous addicts et donc ils montent les prix comme des dealers en fait. 300% juste prix. Les amis, avant de lancer un petit jeu qu'on vous a concocté aujourd'hui, je crois que Squeezie, t'avais une annonce à faire, c'est ça? Tu m'avais écrit avant, pour préparer l'émission, tu m'avais dit que tu avais un projet à teaser. Oui, Ok. Bah cool, tu veux qu'on écoute le teaser que tu m'as envoyé? oui. Super. Ok, bah nickel. Bah On ça les- part alors. On l'écoute.
Au printemps, je vais repousser les limites du YouTube Game avec un nouveau concept. Mes invités seront héliportés au sommet de l'Everest où attendront mes équipes de prod depuis des heures dans un froid polaire avec une armée de figurants intermittents du spectacle qui devront s'humilier devant nos vedettes. Les figurants descendront l'Everest en luge, installent des canettes géantes de Charo Kombucha. Mes invités devront miser sur l'intermittent qui finira vivant, selon eux, en bas de l'Everest. Des fous rires à n'en plus finir. Des placements produits de porc, des canettes géantes de Charo Kombucha, des fit and fun névrotiques avec des invités inédits qui ne sont jamais venus sur ma chaîne, comme Jonathan Cohen, Aurel San, Mr V, Pierre Ninet, François Sibyl, Alexandre Astier, Ken Kojandi, Jérôme Commandeur, Eric Ramsey, Big Flo et Oli, Omar Sanfred, et surtout, il n'y aura aucune femme, je vous en fais le serment, à part Mabla, il y aura Mabla à un moment, je vous en fais le serment. Au printemps sur ma chaîne. Super, quelle annonce. Merci. Bravo, Squeeze. Ah mais excuse-moi, Merci. je me suis un peu emporté. C'est vrai qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Ouais. Non, mais merci de nous avoir regardé la primauté de cette anecdote, Ouais. enfin de cette info, pardon. Cette info, bah ouais. T'es excité à l'idée de sortir cette vidéo? C'est quoi qui a été le vrai déclic pour toi pour faire cette vidéo? C'est quoi ton mantra sur cette vidéo? Je commence à perdre patience. Non mais je préfère le dire avant de péter un câble, là, avant de péter une putain de durite là. Ouais, c'est peut-être un peu Fou, trop Ali, dit. mec. Ouais. Putain, tous les riches sont fous. C'est assez instable. Je t'emmerde. Je Ouais. t'emmerde en fait. Bah, je Écoute. t'emmerde aussi en fait. Je te déteste. Bah, moi aussi. J'ai mis des Na na pouces-couches. na 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 na, joue ton tampon. Na J'ai na mis des na na pouces-couches sur na. énormément de tes vidéos, Ne d'accord. m'oblige pas à te frapper. Mais je rêve que de ça, Squeeze. Pardon. Excuse-moi. Ouais, pardon, excuse-moi Squeezie, j'ai pété un câble. Je te respecte énormément. Quelqu'un censé au neuf? Qui c'est qui a pété là? Bah, c'est moi Squeeze. Respecte-moi comme je te respecte, ok? Ok, ça marche. Bon, bah je crois que tout est bien qui finit bien. C'est une belle énergie qu'il y a là. Les amis, je vous propose qu'on bascule sur un petit jeu que je vous ai un jeu. préparé avec amour. Ouais. J'ai pas de meilleure explication pour décrire ce jeu que vous dire que c'est tout simplement le juste prix. Oui. Bonsoir, bonjour, bienvenue dans le juste prix. Vous voulez que je fasse Philippe Risoli? Ouais. Bonsoir, bonjour. Non, ça c'est Jean-Pierre Foucault. Attends. C'est. Bonsoir, bonjour. Non, je l'ai pas. Ah, Bonsoir, tout le bienvenue. monde. Ah, ça c'était. C'était pas Jean-Pierre Foucault? Bonsoir tout le monde. C'est Miss France. Ah, pas mal aussi. Je peux faire Jean-Pierre Foucault, ouais. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, c'est Jean-Pierre Foucault. Non, le juste prix, c'est tout simple. Je vous parle d'un objet. L'un de vous va devoir estimer son prix et l'autre devra dire s'il pense que c'est plus ou que c'est moins, tout simplement. On joue chacun son tour comme ça et on contre-parie, quoi. Voilà. Ça vous va comme Ok, jeu? vas-y. Ouais. Alors, premier objet aujourd'hui dans le juste prix, c'est le jeu de société raciste Les Mystères de Pékin. Mystères de Pékin, vous connaissez ce jeu un petit peu ou pas? ouais. Non. C'est un jeu de plateau. Il n'y avait pas un message oui. avec un filtre rouge Ouais, à découvrir? exactement. Ouais. Puisque donc ça se passe à Pékin, donc Ouais. dans l'univers opaque de l'Asie. Ouais. Et donc du coup, c'est que des personnages avec des jeux de mots dans leur nom un peu problématiques. J'ai plus de nom en tête, mais Et tout le monde est perfide. oui, bien sûr. Ben, ça se passe en Asie. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Tous les personnages sont perfides. Et donc du coup, ce jeu est très gênant. Après, la mécanique de jeu est pas mal. Il y a une Ouais, j'ai enquête pas à joué mener. beaucoup. C'est tout ce qu'on demande à un jeu. hein. Ouais, on lui demande aussi de pas être raciste quand même. Je pense que ça me paraît Ah être bon un minimum aussi. T'en penses quoi, Squeeze? Bon, je sais pas. Là, j'ai pas trop d'avis en vrai. C'est bien de le dire quand on en a pas trop. Les amis, premier jeu, donc le jeu de société raciste, Les Mystères de Pékin. Clément, tu commences. Combien C'est tu une grosse penses boîte, une petite boîte, je me rends pas compte. C'est une boîte qui fait à peu près pour moi le format du Trivial Pursuit. Allez, je dirais 40. 40. Ah bah je Camille, dirais... pour toi, c'est plus ou c'est moins? Pour moi, je dis 1 centime de moins. Tu peux juste dire plus ou moins. Ah, moins, Je te mets à Moins. l'aise. La bonne réponse était 29,96 €. C'est Camille qui marque ce premier point. Ah là Super. là 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 Voilà, là. effectivement. Squeezie, tu avais la réponse toi ou pas? Essaye de gagner. Et Squeezie a attaqué l'apéro, hein, je précise. Il est venu avec des canettes de 8-6 et non pas de Chao Kombucha. Tu gagnes ton poids en caca. Non, je plaisante. Question suivante. On continue avec cette fois-ci
Camille, la guitare de Kurt Cobain. La guitare de Kurt Cobain n'est pas n'importe laquelle. Un modèle rare, c'est la première guitare électroacoustique fabriquée par Martin et elle n'existait qu'à 300 exemplaires à l'époque. Lui, il l'a fait un petit peu modifier. Il a rajouté un micro. Il a fait. Donc il n'y en a qu'une de celle-là, on est Il n'y en d'accord. a qu'une et surtout, lui, il a fait modifier et c'était la sienne. Oui, il a c'était notamment joué avec au célèbre concert MTV Unplugged en 93, quelques mois avant sa mort. Autant vous dire, une guitare emblématique du rock'n'roll. À ton avis, combien s'est-elle vendue récemment aux enchères? Quand je dis récemment, c'était il y a 3-4 ans, je pense, peut-être 5. 1 million d'euros. 1 million d'euros pour Camille. Je pense que c'est Clément, beaucoup est-ce que plus. tu penses que c'est plus ou que Ouais, c'est moins? je pense que c'est beaucoup plus. Moi je dis. Non, faut pas dire. Non, tu dis plus ou moins. Après, tu peux Moi je faire dis une c'est plus. Je estimation pense si que c'est tu au veux, moins, je sais pas, 2 millions, 2 millions 3, quelque chose comme ça quoi. mais- Squeezie, toi, tu as un avis là-dessus ou tu t'en bats les couilles? Ah là, je sèche là, j'ai pas la réponse. Ok. Putain, c'est incroyable la courte. Eh bien, la bonne réponse, c'était 6 millions de dollars. Exactement, Ah. elle est vendue 5 millions avec Et plus c'est de... perdu. Bah, je t'emmerde en fait, Squeezie. 5 millions et plus d'un million Commence à me de... saouler, ce mec. Et Là, tu marques un point, Squeezie. C'est vraiment le goût. Ouais. Question suivante. Il y a quoi là, les points? J'ai pas compté les points. Un partout. Un partout, merci Zu. Question suivante, Clément. On va parler cette fois de la station ISS. La station Ah ouais. ISS qui est donc en orbite, la station spatiale internationale, composée de nombreux modules pressurisés servant de laboratoire, des zones de vie, de stockage. Sophistiqué, à ton avis, à combien son prix est estimé, Clément? 2 milliards 2 milliards pour Clément. Camille, à ton avis, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Plus. C'est plus. C'est une bonne réponse, Camille, puisqu'on est carrément sur du 150 milliards de dollars. Ouais. C'est Très vraiment- loin. Ouais. T'aurais dit plus combien toi avant ça 30 milliards, j'aurais dit, tu vois. Ah ouais. La source que j'ai consultée parlait de 100 milliards et plus de 50 milliards d'amélioration. quoi. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment. Toi un t'aurais truc- dit combien Squeezie pour l'ISS 2-3 centimes, pas plus. Ouais, tu t'aurais Pour toi, c'est rien. t'aurais 150 perdu, ouais, milliards. bah oui, c'est clair. C'est clair. Question suivante, les amis. Cette fois-ci, je pose la question à Camille. On va parler d'un budget de production, puisque je vais te demander, à ton avis, combien a coûté le film Bienvenue chez les Ch'tis. On rappelle que Bienvenue chez les Ch'tis est un film français réalisé par Danny Boone, sorti le 20 février 2008. Au niveau mondial, il a rapporté environ 245 millions de dollars au box-office. 7 millions d'euros. Ah, Voilà, c'est. Bah, je pense que c'est pas loin, en vrai, Squeeze. Tu penses que le budget, c'est 7 millions d'euros, Camille? Vas-y, je te laisse faire une réponse. claire. J'aurais dit 10 millions. 10 millions pour Camille. Clément, est-ce qu'il a coûté Bienvenue plus chez ou les moins? Ch'tis. Attends, Je précise que c'est un film qui a Toi- fait plus de 20 millions d'entrées t'as en dit 10 France. toi Ouais, tu parles en fabrication. Hein. Ouais, le coup de prod. Hein. C'est pour Ouais, ça que ouais. les infos que je Ouais, y a- donne y a n'ont deux aucune gros incidence castes. sur. Parce que en production value, il n'y a pas grand-chose. C'est tourné en France, dans des Moi, je dirais- décors ruraux. Ce qui a coûté cher, c'est le cachet de Danny Boone et de Cadmerade. Je dirais un peu moins. Je Toi crois tu que dis 10. Danny Boone il est producteur en plus du film. Hein. Ouais, mais bon, il Ouais, mais doit du se coup, rincer. ça veut dire qu'il va se rincer sur les entrées. Ouais, mais Ah. il a peut-être coûté zéro lui. Ah, Si c'est le producteur du film. bon, peut-être 8. Bah, Squeeze, il dit 7 millions. Franchement, Toi tu c'est dis pas plus. mal. Toi tu dis 10. Bah, j'aurais dit 10 en me disant, bah oui, Moi, je dis moins. Danny Je dis moins Boone, que faut 10. qu'il se paye, tu vois. 10 et moins. Je dis un peu moins, ouais. Ok. Pas de beaucoup, mais je dis moins. Je rappelle que ce film a fait plus de 20 millions et demi d'entrées en France, soit un peu moins que Titanic, mais plus que absolument tous les autres films. La bonne réponse était 12 Ah 547 392 Et c'est euros. perdu. C'est perdu pour toi, mais c'est Ouais. gagné pour Camille. Ok, bien vu. Joli point. Est-ce que, juste d'ailleurs, comme je disais, donc c'est le deuxième film le plus vu après Titanic. Vous avez une petite idée des films qu'il y a dans cette liste? Les films qui ont fait le plus Oui. d'entrées en France dans l'histoire? Je crois Du qu'il cinéma. y a Intouchable à 20 millions en Intouchable est en troisième. 3, absolument. Il doit y avoir genre La Grande Vadrouille en 4. Ouais, j'aurais dit La Grande Vadrouille est en 5. On en a un 5. entre les deux. Attends, on a fait Titanic. Alors j'ai Titanic Ah bah, en 1, Avatar. Bienvenue chez les Ch'tis en 2, Intouchable Non, en c'est 3, La Avatar. Grande Vadrouille en 5, Avatar en 7 et en 13, La Voix de l'eau. Il n'y a pas un Avenger dans le lot? Il y a Je crois pas. pas d'Avenger Non, dans c'est- l'eau, non, pas en France, non. Il y a des grands classiques. Un petit truc en plus? Des C'est ça grands que tu me classiques, disais? un petit truc en Ah, plus. Non, putain, il il est est pas monté dans sur. les 15 premiers.
Mais Attends, on grand a classique. des- Autant on emporte le vent, non Autant avec on emporte le l'inflation, je sais vent. pas quoi. Non, mais là, c'est les nombres d'entrées. Hein. Ah oui, Donc, c'est le nombre je parle d'entrées, pas d'argent. ok. Effectivement, autant on emporte le vent, 6ème place. Putain, t'es fort. Hein. Bah, à un moment, j'avais accès, c'était mon grand jeu, j'ai bossé dans le truc J'ai accès ciné. à Wikipédia. Non, mais non, on avait un site hyper complexe qui s'appelait CBO Box Office, Ouais. où tu pouvais faire des classements, tu pouvais voir toutes les entrées, tu pouvais classer par comédien, limite, tu pouvais classer par chef-op, Ah les ouais, entrées et trop tout, c'était bien. passionnant. Je Excellent. n'ai plus accès, mais ça me manque, c'était trop Ah cool ouais, à j'aimerais penser. trop avoir accès à ça. Il Il y a- est trop bien. Je vous dis Pour les les autres livres films. aussi. Des grands classiques, on a le dessin animé Blanche-Neige et les 7 nains. Ah oui, je Oui. regarde. 4ème. Il était une fois dans l'Ouest. Je crois que Mission Cléopâtre, il a quand même fait 14 millions. Absolument, il est en 8ème position. Alain Chabat, 14 c'est millions le d'entrées. 3e film français, tout simplement. Et Peut-être qu'elle n'est pas à jour et qu'il y a un petit truc en plus qui s'est glissé. Hein. C'est possible. Je vous ai dit, vous n'apprendrez qu'à moitié des choses Ouais. aujourd'hui. Et ok, ben voilà. Après, sinon, en 10 et 11e, il y a le livre de la jungle et les 101 Dalmatiens. Pardon. Je crois que t'allais dire les 11 commandements. Non, il y a les 10 commandements en dessous, c'est pour ça que j'ai bugué. Et Ben-Hur. Et l'autre film français qu'il y a, c'est 15e. C'est une comédie. Une comédie historique. Le Père Noël est... Ah, historique. attends, Euh, ah mais si, attends, je suis sûr que c'est évident. Historique dans le sens ça a fait l'histoire ou c'est vraiment historique dans non, les non, faits c'est des faits historiques dans les faits. Et Bah, c'est c'est- pas la grande vadrouille, du coup, je l'ai déjà Non, dit. non, c'est c'est plus. Ça se passe avant ça. dans l'histoire. Ouais. Ah oui. La diégèse du film. Ah, mais si, les visiteurs. Les Ouais, visiteurs. voilà. Ah Le oui, film oui. des visiteurs. Enfin, ça se passe avant, mais techniquement. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a que l'intro du film qui se Ouais. passe avant, c'est C'est vrai. ça. Non, mais c'est un mauvais indice en vrai. Je mérite un prout. On enchaîne. Question vous avez suivante. entendu ce bruit? Des fois, il est au taquet. Des fois, il met 1 minute à nous dire oui, et des fois, il est au taquet. Selon ce que j'ai sous les yeux. Eh bien, la question suivante, Clément, à ton avis, combien coûte une vidéo Vidoléo de Clément Métayer? Alors, Il s'est mis dessus. bien sûr. Ah, Je j'adore. vous lis sa bio. On rappelle que d'après le site, Clément Ah, mais en Métayer, pipouchou. En pipouchou. Clément Métayer est un comédien et réalisateur particulièrement actif sur TikTok et Instagram. Il est notamment le créateur des vidéos Pov, Tuer, Pipouchou. Cette personne est vraiment super sympa. On Nous l'avait aussi, on l'adore. reçu, on On l'adore, l'adore. Clément reçu, Métayer. Je savais pas que tu le euh, connaissais, Squeeze. Dans les 15 premiers épisodes, je sais plus exactement quand c'était, mais c'était au début de l'aventure. Vous qui me Ouais. suivez depuis le début. Clément, à ton avis, combien coûte une vidéo Vidoléo de Clément Métayer? 18 balles. 18 balles. Camille, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? C'est moins. C'est moins? Eh bien, non, c'est plus. Oh, c'est scandaleux, 20, 25. Clément. C'est 150 milliards. Non, c'est 20 euros. 20 euros. C'est voilà. Ok. trop, pas c'est très trop loin. Clément. Je- 20 euros TTC. Hein. Tu paierais pour une vidéo de Clément Métayer, Squeeze? Plutôt mourir. Ah, ok. T'es cash, hein. Question suivante, Camille. À ton avis, combien faut-il payer pour faire boire un verre de sa propre pisse à Teddy Ferrand? Combien est-il prêt à accepter pour boire un verre de sa propre pisse? Alors, Le prix d'un verre, je quoi. veux- Il faut juste se procurer un verre. je veux bien la source du chiffre, On donnera la source. et pas la source de la piste. On donnera la Mais, source. Je sourcerai ma réponse, Ok. ne vous inquiétez pas. Non, mais on est au pays des fous, quoi. Oui, bon, vas-y. Alors, Camille, à ton avis, Attends. combien Donc, ouais, c'est Camille. probablement dans un podcast, il y a eu ce jeu et il a dit une réponse sur ce fait-là, quoi. Attends, l'énoncé, c'est sa propre piste. hein. Un verre de sa propre pisse, donc on est sur 15 centilitres à peu près, une demi-canette. Pour combien serait-il prêt à la boire entièrement? Quelle somme accepterait-il pour le faire? 1000 euros. 1000 euros, est-ce que c'est Je plus pense ou que est-ce c'est que c'est plus moins? quand même. Bien, on écoute la réponse tout de suite. Bonjour, je suis Teddy Ferrand et je serai prêt à boire un verre de ma propre urine pour une somme de 10 000 euros net. Éventuellement 9 000 euros si je sors par exemple d'une bonne séance de sport et que j'ai soif, ou si c'est le moment de l'année où il faut payer d'URSSAF. Voilà. Mais restons quand même sur 10 000 euros si vous les avez. J'essaierai de passer dans l'après-midi dans vos locaux pour vous le prouver. Au plaisir. Merci Teddy, plaisir partagé. C'est vraiment l'épisode où on a 1000 procès. Ah non, mais là, c'est lui qui me l'a envoyé, ça. C'est vrai? Oui, oui, bien sûr. Putain, mais c'est bon, je suis défractée. Je pense que tout est une IA, moi, c'est bon. Je crois plus en rien. Je crois plus en rien. Rien n'est réel. Ouais. Alors que toi, Squeezie, t'avais compris que c'était le vrai Teddy. Ouais, Ferrand. Il y a ouais, pas de oui, C'est galère. tout simplement la personne que je respecte le plus au monde. On embrasse Teddy, bien sûr. Jamais le dernier pour la déconne. Ah oui, si, ce que je veux dire, Oui. c'est que donc on ouvre une cagnotte litchi pour atteindre 10 000 euros et faire boire sa pisse à Teddy Ferrand. Dernière question. On est à 3 partout. Ah, on est à 3 partout. Bah, Ouais. tout va se jouer Ah là-dessus. bah ouais. Allez. Alors, c'est Clément qui va répondre. Ah non, on va tirer au sort. Balle du de coup. match. Vous avez fait 3 chacun. On va tirer au sort qui c'est qui. Alors attendez, quel doigt je sors sous la table?
Camille. Le doigt d'honneur. Oui, c'était un peu biaisé comme chose. Super, j'aurais peut-être pu dire pareil. Essaye gagner. Alors, je pose la question à Camille. Camille, si Zu avait touché 1 euro par écoute du podcast à date, combien aurait-il touché? Voilà. On va voir qui va un peu dans les stats d'Acast. Alors, c'est très... Je peux faire l'appli calculatrice ou Ah pas? oui, j'ai cru que tu ouvrais l'appli Acast, tout simplement. J'allais dire non, du coup. On rappelle à nos auditeurs que c'est très loin d'être le cas. On rappelle que Zu est rémunéré uniquement par vos dons et que pour le moment, nous n'en avons reçu aucun. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, j'ai faim. Il aurait touché 1 300 000 euros. C'est quoi le calcul que tu as fait, juste par curiosité? 80 000 écoutes par mois, Ah, fois 18 mois, ça fait 18 Ah, mois ouais. qu'on a commencé. Ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois qu'on a commencé. Je n'ai plus aucun lien avec la réalité, je suis déconnectée. Attendez, je refais mon calcul du coup. Du coup, il aurait touché... je pense qu'on a moins de 80 000 écoutes sur les 11 derniers mois parce qu'au début, on n'était pas à 80 000 Ouais. écoutes. Du coup, je pense qu'il aurait touché 650 000 euros. 650 000, C'est plus. c'est plus pour Clément? De pas beaucoup, mais je dis que c'est Ok. plus. Eh bien, la réponse exacte. Ce matin, il y avait 714 000 vues sur Acast, et auquel je rajoute à peu près 40, 45 Ah oui. chez Ouais. toi. Donc voilà, j'ai estimé à 756 000 euros pour Zu. Tu te mets bien, Tu les salaud, hein? mérites. Bah Bah ouais. écoutez, on va acheter un studio. On Bah va... ouais. Allez, Voilà, c'était le juste prix. Merci Étienne. merci Avec plaisir. Étienne. Merci à Teddy également, Ah qui oui. nous a Tu régalé. gagnes ton poids en Il me caca. manque. Non, je plaisante. Mettez des coms si vous voulez que Teddy revienne dans le podcast. Oui, ah oui, ça me ferait bien plaisir. Ah ouais, moi aussi. Ça nous ferait une Contrairement à excuse pour le Squeezie, voir. qu'on réinvitera jamais. Ouais, Squeezie, je pense que c'est la dernière fois que tu Tu viens. es très agaçant. Laurent Bafouille, pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Bonjour l'équipe. Vas-y, ajoute-le. C'est Ça y vraiment est, la t'as fini, personne pardon. que je déteste le plus. Ta gueule. Ah oui. C'est vraiment de gauche comme remarque, ça. Merci pour le sniper. 300% plaisir. Les amis, avant de se quitter, c'était un plaisir de t'avoir Squeezie. J'allais dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, Voilà, je pense sur que, internet globalement. Mm. C'est clair. Et vous autres, c'est quoi les bails? On dit encore c'est quoi les bails? C'est le meilleur podcast auquel j'ai participé dans ma vie. Ah, c'est Non. vrai, ça Bah, fait trop plaisir. sympa, c'est Plaisir. sympa ça. C'est dommage que tu sois parti. Non, bah merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ce podcast. C'était super. Ça m'a fait trop plaisir. Bah, plaisir. Et ben, on partagé. peut me retrouver un peu partout. Je suis sur quasiment tous les réseaux, même TikTok. Mais bon, je suis surtout actif évidemment sur YouTube pour des formats un peu plus longs, sur Twitter pour de la punchline à gogo. Puis Instagram aussi, je me fais chier à faire des super légendes. Alors je poste pas très souvent dans le feed, je poste souvent en story, mais voilà. En tout cas, je suis vraiment dispo. Allez, ciao Squeezie. Attends, peut-être juste le mot de la fin, Squeezie. Coupe-ongle. Ok, allez, merci mon Squeezie. J'adore qu'il ait été laconique dans tout l'épisode, mais Pour la promo, il Pour a la parlé promo, pendant il 3 a- Allez, minutes. Clément, toi, c'est quoi tes bails? Il reste très peu de places. Il doit rester une dizaine de places pour le 8 avril. Ok, Si vous voulez en bénéficier, c'est now ou never. Et je vais ouvrir une date pour aller faire un crash test de mes blagues à Limoges. Ok. Voilà, donc vous pouvez trouver ça sur mon site. Il y a un onglet billetterie. Vous scrollez un petit peu et il y a ma date à Limoges. Voilà, il y aura à peu près 80 places. Donc voilà, je viens d'ouvrir les places. Donc vous êtes les premiers informés. Un crash Foncez. test dans la ville de la porcelaine. C'est un ça. symbole. Ce sera 2 semaines avant le 8 avril. Oh là là. Exactement. Donc On va se régaler. voilà. J'en stresse déjà. Eh ben, écoute. Venez me voir. c'est tester vraiment les trucs. un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oh, merci Marette. C'est sublime. Ouais. Alors, quant à moi, Étienne Le Traite sur Instagram, je suis en spectacle. Venez voir mon spectacle. J'étais à Marseille récemment, c'était super. Vous pouvez venir me voir. À Paris, je crois qu'il reste quelques places pour après-demain, là, le 30 janvier à Paris. Sinon, le 27 février ou le 20 mars au Beau-Saint-Martin. Et si vous habitez pas à Paris, mais que vous habitez par exemple à Bruxelles, vous venez me voir. Le 5 février, il reste des places à la première session à 19h au Kings. Là, je serais ravi que vous veniez. Et le 19 février à Toulouse. Et le 15 mars, ça c'est un dimanche, à Nantes. Venez me voir à Nantes le 15 mars.
Ça me fera très plaisir. Voilà, tout ça, c'est sur mon Instagram. Il y a des billetteries. Voilà, venez les amis. Vous pouvez me retrouver, je serai à Genève le 6 et 7 février au Caustic Comedy Club. Le 20 mars à la Nouvelle Scène à Paris, ça vient d'ouvrir. Donc venez, je vous en supplie. Le 25 mars, je joue 30 minutes à Strasbourg. Le 19 avril, je serai au Micro Comedy Club de Nantes. Et je serai 3 jours là-bas, je ferai des plateaux les jours d'avant. Donc ça va être trop cool, venez aussi. Et le 21 mai au Flashback Café de Toulouse. On, Voilà. on fait un peu la même tournée, on passe dans les mêmes Ouais. coins, les mêmes salles et tout. Ouais, mais pas du tout aux mêmes... Pas aux mêmes dates. Même pas la même saison, tu vois, à chaque fois, pratiquement. Ouais, c'est vrai, Ouais. mais pas très loin à chaque fois. Ouais. Mais voilà, comme ça, vous allez pouvoir trouver vos marques quand vous reviendrez voir l'un ou l'autre. Les amis, c'était un bonheur, c'était un plaisir. Merci Squeezie. Le mot de la fin, c'est donc coupongle. Tu veux peut-être quand même... Mais alors, ce que je me demande, c'est est-ce que les gens ont remarqué que j'étais pas vraiment présent physiquement avec vous? Est-ce qu'ils ont remarqué que toutes les phrases étaient préenregistrées? Ça, c'est une question que je me pose. On sait pas... Ça, Alors, faut pas c'est- dire, faut ouais. pas révéler C'est la, la magie. supercherie. Ouais. Ah Putain, mais là, on sera jamais plus drôle que ce qu'on vient de faire et ça Bah, règle, mais en venez, même temps- on arrête le podcast là, et genre aucun autre épisode. C'est la fin. Alors attendez, pouce. Il me manque les audios du jeu, mon petit gars. J'en ai pas beaucoup. Je crois qu'il y en a que 2. Bah, ils sont où? Dans un qui? Quiz argent. Il y en a 2. J'ai 2 petits trous là. Je veux bien que tu me les mettes là. That's what she said. Tu sais que j'ai failli, quand je l'ai vu dans la liste, j'ai failli te dire enregistre-moi un titre. Ah oui, oui, je reviens. Et c'est le seul truc qui me manque dans tes 300 audios là. Un titre.